Ok, bonjour, bonjour. On va commencer donc en position assise. Et ce matin, on va commencer avec les mains à plat, juste au-dessus de la poitrine, ici avec les pouces tournés vers le haut. Et on pose les mains, voilà, juste en dessous des clavicules, sur la poitrine. On laisse les coudes tomber de chaque côté, les épaules se détendre et on peut fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations ici où on suit simplement le mouvement dans la poitrine de la respiration. On va avoir les mains à plat, so Sven. We want the hands to be completely flat. Voilà. And elbows drop, shoulders drop. Good. Bonjour Sabrina. Donc on est assis ici avec les mains à plat juste au-dessus de la poitrine, les pouces tournés vers le haut. Et on va commencer doucement à donner un rythme à la respiration. Donc, je vais vous laisser aller à votre rythme, mais on va à peu près 5 secondes. Si 5 secondes c'est trop long ou trop court, vous pouvez aussi ajuster. On va essayer de faire une inspiration d'à peu près 5 secondes. Et expiration à peu près 5 secondes également. Et suivez les mouvements créés par la respiration dans les mains. Et continuez à votre propre rythme. Le menton légèrement relevé pour qu'il soit parallèle au sol. Sven, lift your chin a bit. Good. Et continuez à respirer comme ça. 5 secondes on inspire. 5 secondes on expire. On va prendre une dernière comme ça. Et à la fin du cycle, reposez les mains sur les genoux. Laissez les épaules se détendre et observez la respiration. On relâche tout contrôle sur la respiration maintenant. Et observez l'effet de ces quelques respirations sur votre esprit, votre état d'esprit, oui. Vos émotions, vos pensées, votre énergie. À la prochaine inspiration, levez les bras par-dessus la tête. Et expirez, amenez les mains devant la poitrine. Baissez la tête vers les mains, ouvrez les yeux. Namasté. Très bien. Ok. À l'inspiration, levez les bras et poussez les mains vers les côtés. Donc les doigts sont relevés vers le haut, comme si vous disiez stop. On pousse les mains de chaque côté, on lève la poitrine, on descend un peu les épaules. Et vous pouvez également, si vous avez besoin d'un peu plus d'intensité, amener les mains un peu vers l'arrière. On lève la poitrine, on peut regarder un peu vers le haut. Les bras sont complètement tendus de chaque côté. Très bien, on va tourner les doigts vers le sol maintenant. Donc, simplement un mouvement vers l'arrière et les doigts vers le sol. Vous pouvez continuer à lever la poitrine, lever un peu plus les bras. Étirez, 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 étirez. Et relâchez. Très bien. Ok. On va venir sur les mains et les genoux maintenant. En position de la table. Parfait. On écarte bien les doigts. On a les genoux au sol.
On inspire, on courbe la colonne. Et on expire, on arrondit. La posture du chat et de la vache. Inspiration, on courbe. Expiration, on arrondit, on relâche le sommet du crâne vers le sol. Inspiration, on revient en position normale et on va étirer la jambe droite vers l'arrière, les orteils vers le sol, le pied en ligne avec la hanche. On ramène le genou au sol, puis la jambe gauche. On étire la jambe gauche vers l'arrière, les orteils au sol, on regarde toujours un peu vers l'avant. On ramène le genou gauche au sol. Inspiration, on lève le bras droit. On étire. Expiration, la main revient au sol. Inspiration, lève le bras gauche. Expiration, la main revient au sol. Très bien. On inspire, on courbe la colonne. Et on expire, on arrondit. Inspiration, courbe. Poitrine vers l'avant, coccyx vers le plafond. Expiration, on étire le dos, les omoplates. Inspiration, on revient au centre. Et cette fois-ci, on peut étirer la jambe droite vers l'arrière et le bras gauche. On revient au sol. Voilà, bougez lentement. On étire la jambe gauche, le bras droit. Et on revient au sol. Très bien. À l'inspiration, on lève à nouveau le bras droit vers le plafond. À l'expiration, la main droite revient au sol. À l'inspiration, la main gauche vers le plafond. Expiration, on revient au sol. Cette fois-ci, on s'assoit sur les talons, on amène les mains vers l'arrière. Et les mains peuvent rester sur les hanches ou venir juste derrière les pieds. On va inspirer, lever la poitrine, pousser les mains au sol ou bien simplement lever la poitrine ici. Et on relâche. On va ramener les mains au sol, retrouver la position de la table. On va faire cette petite série une dernière fois. Inspiration, courbe pour la posture de la vache. Expiration, posture du chat, on arrondit le dos. Inspiration, courbe. Expiration, on arrondit. Très bien, on revient au centre. À l'inspiration, on étire la jambe droite, le bras gauche. On peut rester ici ou bien expiration, on amène le genou vers le coude, on arrondit le dos. Une fois de plus, on inspire, on étire. Expiration, le coude vers le genou, on arrondit le dos, on pousse la main droite au sol. On ramène le genou au sol, la main au sol et on va faire l'autre côté. On étire la jambe gauche, le bras droit. Inspiration ici. Expiration, le coude vers le genou, on arrondit. Inspiration une deuxième fois, on étire. Expiration, on arrondit. Très bien. On ramène la main au sol, le genou au sol. Inspiration, on lève le bras droit vers le plafond. On trouve notre torsion, la hanche droite vers le sol. La main au sol à l'expiration. Inspiration, on étire le bras gauche vers le plafond. Expiration, les mains au sol. Très bien. On s'assoit à nouveau sur les talons. On va refaire notre sorte de chameau. Les mains sur les hanches ou derrière vous. Inspiration, on lève la poitrine. Et si vous voulez, vous pouvez également lever les hanches, pousser les hanches vers l'avant. 2 respirations ici. Et on ramène les hanches au sol, les mains vers l'avant. Et cette fois-ci, on va étirer la jambe gauche vers l'arrière, le pied droit vers l'arrière pour la planche. On inspire ici. Expiration, chaturanga. Vous pouvez garder les genoux au sol et descendre le corps vers le sol. On inspire, on roule les épaules vers l'arrière. On lève d'abord la poitrine, puis la tête pour le cobra.
Et à l'expiration, la posture de l'enfant. Une autre inspiration ici. Option de rester en posture de l'enfant ou de venir en chien tête en bas. Vous choisissez. À la prochaine inspiration, on va revenir en planche. Les genoux peuvent toujours être au sol, aucun souci. Poussez les mains au sol. À l'expiration, Chaturanga. Retrouvez la position à plat ventre. Inspiration, on roule les épaules vers l'arrière, on glisse la poitrine vers l'avant. Expiration, posture de l'enfant. Puis si vous voulez, chien tête en bas. Choisissez l'intensité qui vous convient ce matin. On va refaire cette petite vinyasa une dernière fois. À l'inspiration, on retrouve la planche, genoux levés ou au sol. À l'expiration, le Chaturanga. Lentement au sol. Inspiration, pousse la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et à l'expiration, la posture de l'enfant. Restez ici ou retrouvez le chien tête en bas. À la prochaine inspiration, on va regarder vers l'avant. Retrouvez le chien tête en bas si vous êtes en position de l'enfant. Puis avancez les jambes à l'avant du tapis, les pieds juste derrière les mains, légèrement séparés, les genoux fléchis, le torse qui repose sur les cuisses ou pas loin. Et on attrape les coudes opposés ici. On laisse la colonne décompressée, on laisse la tête être lourde. Et on peut se balancer vers la droite, vers la gauche si vous voulez. Et on va dérouler la colonne lentement pour se redresser en gardant les genoux fléchis tout le long. On roule les épaules vers l'arrière, on lève le sommet du crâne vers le plafond et on expire. Très bien. Inspiration, levez les bras par-dessus la tête. Attrapez le poignet gauche avec la main droite. Gardez le coude fléchi ici, roulez l'épaule vers l'arrière. Donc on ouvre l'aisselle vers le côté. On tourne la paume de la main vers le haut avec le pouce vers l'avant. Et ensuite on inspire, on tire le bras vers le plafond. À l'expiration, on se penche vers la droite. À l'inspiration, on se redresse et on change de côté. On attrape le poignet droit, on roule l'épaule vers l'arrière, on ouvre l'aisselle, le coude est toujours plié. Puis on tourne la main vers le plafond et ensuite on étire. Expire, on se penche vers la gauche. On inspire, on revient au centre. Expiration, relâchez les bras. Très bien. On va placer la main droite juste au-dessus de la poitrine à droite, la main gauche, pardon, juste au-dessus de la poitrine à droite, ici en dessous de la clavicule. On inspire, on lève le bras droit vers le plafond. À l'expiration, on se tourne vers la droite et on envoie le bras vers l'arrière. Donc le bras derrière vous. Les hanches sont toujours vers l'avant et on tourne au niveau de la taille. Puis le regard va venir vers l'épaule gauche. À l'inspiration, on se retourne vers l'avant, on lève le bras droit. À l'expiration, on relâche le bras le long du corps, les deux bras le long du corps. Très bien. On fait l'autre côté. La main juste au-dessus de la poitrine à gauche.
On inspire, on lève le bras gauche vers le plafond. On expire, on se tourne vers la gauche, la main gauche vers l'arrière et on tourne le regard vers l'épaule droite. Il y a une magnifique pie sur l'arbre juste en face de ma fenêtre. J'aimerais bien pouvoir vous la montrer. Respirez ici. Et à l'inspiration, levez le bras gauche. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Très bien. On va faire le guerrier 3 maintenant. Donc placez le pied droit à l'avant du tapis. Je garde un peu d'espace quand même. Et le pied gauche un peu vers l'arrière. On garde le talon relevé ici, donc on n'est pas vraiment en fente haute. On a un peu plus court. Voilà. Les mains vont venir devant la poitrine. On plie un peu le genou droit. On lève la poitrine, on balance vers l'avant. Et si vous n'êtes pas très sûr de votre équilibre aujourd'hui, vous pouvez lever un peu le pied gauche, puis revenir au sol. Faire ça quelques fois et voir jusqu'où vous pouvez aller sans trop gigoter. Continuez d'envoyer le poitrine vers l'avant, levez le pied gauche, puis revenez au sol. Étirez un peu le mollet si ça commence à cramper. Puis on va tenir la posture. Pas la peine d'essayer absolument d'être en parallèle au sol. Vous pouvez garder le pied à la hauteur qui vous convient tant que l'équilibre est toujours assuré. Les mains peuvent rester devant la poitrine ou bien venir vers l'avant ou vers l'arrière. Posture un peu de l'avion ici. Ça m'aide pas mal d'avoir les bras vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Vous pouvez tester. Puis on va atterrir en fente haute. Le pied gauche à l'arrière du tapis. Et les mains sur les hanches. Très bien. On revient en fente haute. Là, le genou droit fléchi, la jambe gauche tendue, on lève la poitrine. On va lever les bras, inspiration, expiration, on pose le talon gauche au sol et guerrier 2. Très bien. Inspirez, on inverse, le bras droit par-dessus la tête, la main gauche sur la jambe gauche. Et à l'expiration, tendez d'abord la jambe droite, puis penchez-vous vers l'avant pour trouver le triangle. On bouge lentement, on lève le bras gauche vers le plafond, le pouce juste au-dessus de l'oreille. Et à l'inspiration, on se redresse, on va ramener le pied gauche à l'avant du tapis à côté du droit. Très bien. L'autre côté. Donc on commence avec notre guerrier 3. Le pied gauche à l'avant, le pied droit un peu vers l'arrière. On plie un peu le genou gauche, les mains devant la poitrine, on lève la poitrine vers l'avant. Et on se penche et on fait flotter le pied droit. Les orteils toujours dirigés vers le sol. Et comme de l'autre côté, vous pouvez y aller progressivement. On fait comme une bascule, un peu vers l'avant. Et on essaye de garder le corps et la jambe à peu près sur le même... qui bouge en même temps, quoi. Quand le torse descend vers le sol, la jambe se lève et inversement. On essaye de ne pas les bouger indépendamment l'un de l'autre. Encore une ou deux répétitions comme ça, puis on va rester immobile. On va essayer de tenir la posture à n'importe quel niveau pendant quelques respirations. Choisissez ce que vous voulez faire avec les bras. La jambe droite doit être très active ici. Poussez le pied vers l'arrière et atterrissez ensuite en fente haute. Délicatement. Très bien. Fente haute, on s'installe, on plie le genou gauche, on tend la jambe droite, on lève la poitrine. Puis à l'inspiration, on va lever les bras. À
À l'expiration, ouvrir en guerrier 2. Le talon droit glisse au sol, les bras descendent le long des épaules. On étire les bras de chaque côté. Très bien. Merveilleux. Très bien. On va tourner la paume de la main gauche vers le haut. Inspirez en inverse. On étire dans l'autre sens du cou, Reine Marie. Voilà, parfait. Puis on tend la jambe gauche. Expire, on garde la longueur sur le côté gauche. La main gauche vient sur le tibia, la main droite vers le plafond. Tournez le regard vers la main droite. Et à l'inspiration, on se redresse. À l'expiration, on amène le pied droit à côté du pied gauche et on relâche. Très bien. On va venir au sol lentement. On inspire, on lève les bras. On expire, on plonge. Inspire, on lève la poitrine. Et à expiration, on va venir à genoux à nouveau. Et attrapez votre bloc ou n'importe quoi d'à peu près cette dimension. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave non plus du tout. On va placer les avant-bras au sol avec les paumes des mains vers le haut et les petits doigts vers le bloc. Contre le bloc, contre le coussin ou contre rien du tout. Mais l'idée c'est d'avoir les petits doigts ne sont pas au sol tout en bas du bloc, ils sont à peu près à la moitié du bloc. Pour avoir les pouces qui tombent ensuite vers le sol. Vous voyez, donc un peu de rotation externe en gros dans les avant-bras. Du coup, si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez reproduire ça. Imaginez qu'il y a un bloc entre les mains et que les pouces tombent vers le sol. Très bien. Une fois qu'on est comme ça, on va pousser les genoux au sol et pousser les coudes au sol et essayer de rapprocher un peu les deux ici. Comme si on essayait de tirer les genoux de tirer les coudes vers les genoux. Et vous allez sentir qu'il y a une activation qui se fait au niveau des épaules et également au niveau de la ceinture abdominale. Très bien. Une fois qu'on est comme ça, on va amener, on garde cette activation, on envoie les hanches vers les talons et la tête vers le sol. Et on va étirer les épaules ici et un peu les triceps. Et en gardant une certaine activation dans les épaules et également une séparation entre les omoplates. Donc vous allez, j'espère, sentir qu'il y a pas mal d'espace entre les omoplates ici. Une dernière respiration ici. Et on inspire, on se redresse. On va pousser le bloc sur le côté. Séparer un peu les genoux. Rapprocher les orteils l'un de l'autre. Envoyer les hanches vers l'arrière. On va venir en posture de l'enfant, mais avec un mudra pour terminer aujourd'hui. Le mudra qui est lié à Brahmacharya, qui est mon thème de la semaine. Donc, en gros, on va garder les index et les majeurs tendus et placer les pouces par-dessus les deux autres doigts qui sont pliés. Donc, si vous avez fait les scouts, c'est à peu près ce signe-là, il me semble. Mais lointain souvenir. Donc, le pouce est par-dessus l'annulaire et l'auriculaire. Et les bras vont être envoyés vers l'avant, les index et les majeurs étendus. Et le front vers le sol. Et on détend le torse ici, on détend la respiration. Et on repose l'esprit également. Brahmacharya, le thème de la semaine, c'est donc la tempérance, le self-control, l'idée d'utiliser notre énergie à bon escient, de conserver notre vitalité pour servir nos objectifs réels et de ne pas la gaspiller. Donc maintenant qu'on a bien qu'on s'est bien énergisé,
Il est temps de se reposer, d'intégrer tout ce qu'on a fait. Si cette position-là est confortable, vous pouvez rester ici. Vous pouvez aussi glisser sur le ventre vers l'avant, reposer le front sur les mains et vous reposer sur le ventre. Vous pouvez vous retourner pour venir en position de Shavasana plus traditionnelle ou venir vous asseoir. Choisissez la position de repos qui vous convient aujourd'hui. On veut pouvoir détendre les épaules, on veut pouvoir détendre le visage et la respiration. Laissez tous les muscles se détendre. La respiration ralentir. Quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes, on va commencer à retrouver quelques mouvements dans les mains, dans les pieds, gigoter les doigts et les orteils. Commencez à bouger la tête également de chaque côté et à vous étirer de n'importe quelle façon. Écoutez votre corps, voyez ce qu'il réclame. Et on va retrouver progressivement une position assise ici. Donc, si vous êtes sur le dos, vous pouvez amener les genoux vers la poitrine, rouler sur le côté et vous redresser. Retrouvez progressivement, lentement, une position assise. Très bien. Gardez les yeux fermés quelques instants, le dos bien droit, les bras détendus sur les jambes. Et observez comment vous vous sentez à la fin de cette séance. Et adressez-vous également un remerciement intérieur pour avoir pris ce temps aujourd'hui pour vous, pour votre pratique. Et à la prochaine inspiration, levez les bras par-dessus la tête. Et expirez, amenez les mains devant la poitrine. Baissez la tête vers les mains, ouvrez les yeux. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce cours avec moi. Bravo, bravo, félicitations. Et je vous souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine.